Chapitre 1. De l'importance de l'éducation des filles. Rien n'est plus négligé que l'éducation des filles. La coutume et le caprice des mères y décident souvent de tout. On suppose qu'on doit donner à ce sexe peu d'instruction. Pour les filles, dit-on, il ne faut pas qu'elles soient savantes. La curiosité les rend vaines et précieuses. Il suffit qu'elles sachent gouverner un jour leur ménage et obéir à leur mari sans raisonner. On ne manque pas de se servir de l'expérience qu'on a de beaucoup de femmes que la science a rendues ridicules. Après quoi, on se croit en droit d'abandonner aveuglément les filles à la conduite des mères ignorantes et indiscrètes. Il est vrai qu'il faut craindre de faire des savantes ridicules. François de Salignac de la Motte-Fénelon, Éducation des filles 1687. C'est l'édition originale en maroquin d'époque avec un décor à la Dusseuil. Et l'exemplaire présente toutes les caractéristiques du premier tirage, voilà, avec sa page de titre et les fautes caractéristiques donc du premier tirage. Nous avons remarqué que le cerveau des enfants est tout ensemble chaud et humide, ce qui leur cause un mouvement continuel. Cette mollesse du cerveau fait que toute chose s'y imprime facilement et que les images de tous les objets sensibles y sont très vives. Ainsi, il faut se hâter d'écrire dans leur tête pendant que les caractères s'y forment aisément. Mais il faut bien choisir les images qu'on y doit graver, car on ne doit verser dans un réservoir si petit et si précieux que de choses exquises.